on est d'accord que là, la question c'était quand même, on est d'accord qu'avant les Arabes, il n'y avait pas de coups de couteau, quoi. Opinion des musulmans britanniques, charia, Hamas, djihad, homosexualité. Un sondage aborde sans détour les sujets sensibles dans ce thread. 10 chiffres intéressants issus de cette enquête. Un tiers des musulmans britanniques trouvent l'instauration de la charia souhaitable au Royaume-Uni. 45% ne se prononcent pas. Donc 32% souhaitable, 45% ni l'un ni l'autre, pas souhaitable 23%. Donc si on est pragmatique, on considère que 55%, allez 57%, même plus, 40, 50, 70, 75% des musulmans sont pas contre dans l'absolu. Donc l'instauration de la charia au Royaume-Uni. C'est quand même très très conséquent. 32% des musulmans britanniques jugent souhaitable l'instauration de la charia aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans les 20 ans qui viennent. Beaucoup de musulmans préfèrent ne pas exprimer d'avis. Nous verrons que c'est souvent le cas dans ce sondage. Ouais, mais en fait, ne pas donner d'avis, c'est ne pas être contre. Donc, c'est dans l'absolu être pour. Moi, c'est comme ça que j'interprète les chiffres. 52% des musulmans britanniques souhaitent l'interdiction de toute représentation du prophète Mahomet au Royaume-Uni. 52% des musulmans britanniques, pensez-vous que l'interdiction de représenter en image ou dessin le prophète Mohammed soit souhaitable dans les 20 années qui viennent au Royaume-Uni? Donc là, on est à 52% souhaitable directement, et on a 24% donc qui sont ni pour ni contre. Donc moi, je l'additionne aussi. Donc on est à 76% en fait pour moi de personnes qui trouvent que ça serait pas mal d'arrêter d'avoir des représentations. Les musulmans britanniques plébiscitent à 57% l'obligation de l'usage de nourriture halal dans les cantines des écoles et des hôpitaux. Seuls 12% des musulmans estiment qu'il vaut mieux ne pas rendre l'usage du halal obligatoire. Eh ben dis donc. Donc là c'est encore là c'est carrément en fait pour résumer c'est à part 12% qui ne souhaitent pas, en fait c'est une large majorité des musulmans britanniques. Les opinions sont moins tranchées sur l'interdiction de l'homosexualité. 27% des musulmans affirment qu'il est souhaitable de rendre illégale l'homosexualité. 45% des musulmans toutefois préfèrent ne pas s'exprimer. Là aussi pour moi il y a pas d'ambiguïté. C'est pour moi manifestement il y a une majorité qui est pour l'interdiction, puisque si t'es pas contre, tu es pour. Pour moi, ne pas avoir d'avis, c'est un avis déjà. De même, aucun avis tranché n'émerge de l'opinion des musulmans britanniques sur le djihad. 21% disent avoir une image positive du djihad, 28% ont une image négative, mais la moitié des répondants préfèrent ne pas se prononcer. Alors là, pour moi, c'est encore... là aussi, c'est pareil. Alors qu'en fait, quand t'es pas contre, t'es pour. L'opposition, sur des questions comme ça peut être que des positionnements tranchés. L'ambiguïté, c'est l'acceptation. En tout cas, la validation. Une tendance un peu plus claire émerge sur le conflit israélo-palestinien. 46% des musulmans disent éprouver plus de sympathie pour le Hamas que pour Israël. 50% refusent d'exprimer une préférence pour le Hamas ou Israël. Là, voilà, c'est plus... Là, en fait, le fait qu'il n'y ait que 3% qui soient résolument pour Israël, là aussi, c'est un avis. Rares sont les musulmans à exprimer une opinion négative du Hamas. Seulement 24% des répondants déclarent avoir une image négative du groupe terroriste. Là encore, près de la moitié des répondants préfèrent ne pas exprimer d'avis positif ou négatif sur le Hamas. Bon, c'est même constatation pour moi, c'est toujours pareil. Seulement 24% des musulmans disent reconnaître le droit d'Israël à exister en tant que foyer du peuple juif. La moitié des répondants affirment Israël comme n'étant pas en fait leur territoire naturel, donc qui foutent le camp. Israël n'a pas le droit d'exister en tant que foyer du peuple juif. Ne se prononce pas. Israël a le droit d'exister en tant que foyer du peuple juif.
Là encore, je vous dirais qu'on est à plus de 70% pour moi de personnes qui, dans les musulmans britanniques, qui considèrent que Israël n'a pas le droit d'exister en tant que foyer du peuple juif. Au sujet du 7 octobre, près de 40% des musulmans britanniques estiment que le Hamas n'a pas commis de meurtre et de viol le 7 octobre. Là, pareil, pour moi, c'est une même chose. Là, on est pratiquement à 80% pour moi de personnes qui en fait, tu ne condamnes pas, tu valides, et donc il n'y a pas eu de meurtre, il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu de tuerie, etc. C'était un acte de guerre normal, et pour ces gens-là, c'est tout. Ça se résume à ça pour moi. Malgré une certaine sympathie pour le Hamas et une absence de condamnation unanime du djihad, on observe que 64% des musulmans ont une opinion négative de l'État islamique. Seuls 3% avouent avoir une opinion positive. Et 33% ne se prononcent pas. Voilà. De toute façon, vous voyez, là on le voit bien. C'est quand ils savent être tranchés. Là, ils savent être tranchés. Donc là, après, les 33% qui ne se prononcent pas, en fait, ils peuvent avoir éventuellement, on peut peut-être les tabler dans une opinion positive. Donc là, ça doit être plus compliqué de pouvoir se dire, tiens, non, ils sont pour ça ou pour ça. Mais on voit qu'il y a quand même une bonne majorité. Là, la majorité est claire et déterminée. Bien sûr, il y a plusieurs façons de voir ces chiffres. Ainsi, on peut s'inquiéter qu'un tiers des musulmans soit pour l'instauration de la charia, mais ça ne reste qu'une minorité d'une minorité. Et que pensent vraiment les 45 qui ne se prononcent pas sur cette question? Voilà. C'est ça la question. Les musulmans ne sont qu'une petite minorité au Royaume-Uni. Les dernières données disponibles donnent de 6,5% des musulmans dans la population de 2021. C'est beaucoup moins qu'en France, où l'INSEE donne 10% de musulmans dans la population, toutes classes d'âge confondues. En France, divers sondages renseignent aussi sur l'opinion des musulmans. L'exemple ci-dessous, celui du Hamas. Je publierai dans les prochains mois un compendium des diverses études. On avait fait un live sur la chaîne principale où on décortiquait le sondage qui avait été fait des Français musulmans, des musulmans donc éventuellement étrangers mais vivant en France, mais aussi des Français musulmans concernant les questions de la laïcité, et les résultats étaient tout à fait dans le même type de diapason, donc il n'y avait pas véritablement de différence. Selon un sondage en France, près d'un musulman sur deux préfère qualifier les attaques du 7 octobre d'actes de résistance plutôt que de crimes de guerre ou d'attaques terroristes. Mais ce n'est pas la seule révélation de ce sondage. En France, près d'un musulman sur deux préfère qualifier les actes du Hamas d'actes de résistance. Donc 45% des musulmans le pensent contre 10% de l'ensemble ou plutôt ils correspondent, c'est 45% correspondent à 10% de la population. 45% de 10%, voilà, c'est plutôt ça qu'il faut voir. Ok. Enfin, les musulmans ont beau avoir des opinions assez clivantes par rapport au reste de la population sur certains sujets, il n'existe pas de parti politique significatif dédié à la diffusion de leurs revendications. En tout cas pour l'instant. Le sondage britannique nous apprend ainsi que 40% des musulmans au Royaume-Uni se disent favorables à l'émergence d'un parti politique musulman. Souhaitable, non souhaitable, nanana. De toute façon, s'ils ne représentent que 5% de la population, ils peuvent avoir un levier que local. Affaire à suivre. Ok. C'est intéressant. Très intéressant. Avoir un débat du coup contre Badmulch qui se fait critiquer par Wissam. Le fier, t'as pris une position qui est grave. T'as dit, pour stopper la criminalité de la délinquance, pour la limiter, il faut limiter l'immigration. Et tu l'as dit ça publiquement. Gaïs, alias Geekenfit, alias Geekenfaf. Gaïs. Je pense que Jordan X il aime particulièrement peu Wissam. Et là, ça sort de mon cul, c'est mon ressenti. C'est parce que Wissam, c'est un musulman qui a beaucoup plus de sources et qui est beaucoup plus basé que Jordan X. Et comme Jordan X, sur ces trucs-là, il connaît pas grand-chose, mais qu'il essaie d'avoir son avis, et qu'à côté de ça, il lutte pas mal contre l'islam, il dit oui, voilà, c'est des coupeurs de main, je sais pas quoi. Il a le seum. Je pense que Wissam représente ce qui profondément, il aime pas. Il y a ça aussi un peu d'ailleurs avec Ouria. Ouria, comme c'est une meuf musulmane, en tout cas, c'est une meuf plutôt, au-delà de musulmane, une meuf d'origine maghrébine, elle crée cette crispation chez certains droitards, parce que elle représente tout ce qu'ils aiment pas, quoi. ¿Qué pasa?